Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire la présentation de Marvel United X-Men. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, les crocodiles, comme vous avez pu voir sur la première partie de la vidéo, je vous ai fait un gros plan avec la caméra pour vous donner une idée de toutes les boîtes qu'il y a sur ce jeu, ce qui est assez démentiel. Donc on a pu voir les boîtes sur votre gauche du premier Kickstarter de Marvel United, et sur les boîtes de droite, il y en a encore beaucoup plus de Marvel United X-Men. Parce qu'en fait, au cours du premier Kickstarter, le jeu a très bien marché, mais il n'a pas eu le succès fou du deuxième. Et là, le deuxième, il a tout pété. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient sur le premier que c'était plutôt un jeu pour les enfants et que ça ne pouvait pas forcément plaire aux adultes vu son petit côté chibi. Et en fin de compte, pas du tout. Le jeu est ultra intéressant et nous allons voir un peu ça en détail sur la chaîne. Déjà, j'avais fait une première vidéo sur la première boîte de base où il y avait une explication des règles de jeu. Et puis là, nous allons voir sur cette nouvelle version X-Men s'il y a des petits changements. Donc voilà, donc c'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 5 joueurs. Ça a été édité par Cool Mini Hornet, ça a été fait sur Kickstarter. Et nous allons voir ensemble ce qu'on va trouver dedans. Donc ça, c'est les tokens de points de vie, la crise, là, les méchants, là, des missions que nous allons devoir réussir, les petits tokens de mission, le token d'invulnérabilité, et de l'autre côté, la même chose, avec là, les civils d'un côté et les truands de l'autre. Vous pourrez retrouver un peu toutes les règles de ces jetons sur la première vidéo que j'avais fait là-dessus. Je vous remets le lien dans les commentaires. Donc en termes de tokens, c'est exactement les mêmes, sauf ceux-là. Voilà. Ça apparemment, ça va être un token qui va servir pour un super vilain. Celui-là, c'est pareil, la même chose, qui est un token qui va servir dans un des scénarios. Et ici, pareil, de nouveaux tokens de jeux qui vont servir pour les vilains et les héros. Au niveau du livre de règles, c'est exactement la même chose que dans le premier livre de règles. Les règles n'ont pas changé, sauf à un petit détail près. Vous allez voir à la fin du livre. Donc là, tout ça, si vous avez le premier, c'est exactement les mêmes règles. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, sauf qu'à la fin, voilà, on vous explique que les figurines qui vont être de couleur violette seront jouées en tant que vilains, mais pourront être jouées aussi en tant que super-héros. Et aussi, donc comme je vous disais, ce petit jeton, ça va être une façon d'accélération ou de retarder le deck de vilain, voilà, du plan diabolique du vilain. Et il y a le super vilain mode qui est en fait maintenant un mode de jeu qui va nous permettre d'avoir un joueur qui va incarner le rôle du vilain. Donc ça c'est cool. Donc du coup on va pouvoir jouer à 5 joueurs, un joueur qui va jouer le vilain et jusqu'à 4 joueurs qui pourront se battre contre lui. Donc il y a tout un système, un petit setup qui n'est pas bien compliqué. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus dans une vidéo. Mais c'est rien de bien compliqué, mais du coup il y a un deck de vilains supplémentaire. Et héros, c'est des cartes super vilains, super héros que vous pouvoir avoir les vilains, le vilain et les super héros. Voilà, sinon il n'y a pas forcément plus de choses, il n'y a pas plus de règles. Voilà, là nous avons les nouveaux lieux de la boîte, comme vous pouvez voir. Voilà, donc je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, mais bon, là, je trouve les illustrations superbes et tout. Sauf que, regardez, c'est du carton qui a la même épaisseur
qu'une carte à jouer, donc c'est ultra fin. Donc bon, il faut faire attention, hein, c'est fragile. Donc il faut savoir, voilà, pareil pour les fiches de vilain. Je vous les rapproche, comme ça vous verrez mieux. Voilà, il y a 4 vilains. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai acheté une plastifieuse, j'ai payé ça 12 €. J'ai acheté des feuilles pour plastifieuse, pareil, j'ai dû payer ça 10-11 €, les 100 feuilles à 4. Et j'ai tout plastifié, toutes les feuilles qui sont comme ça, plus le dashboard de vilain et les lieux. Et du coup ça bouge plus, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus solide. Parce que sinon vous allez voir, ça va être fragile. Là, vous allez avoir, alors ce qui est pas mal, c'est que là vous avez les decks, donc je passe assez rapidement, hein, on va pas rester dans le détail, mais ça vous donne une idée. Voilà. Là, ça va être les missions à remplir. Là, je sais pas encore ce que c'est. Là, je pense que c'est les cartes super héros et super vilain. Et là, pareil, donc vous avez toutes les cartes. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez voir aussi dans toutes les boîtes d'extension, tout ça, c'est que même les cartes, une fois slivées, vous avez vu, je passe le doigt. Donc quand je vais sliver les cartes, j'aurai la place encore de mettre le deck. Et il y a un espace de rangement libre. Donc du coup, ça vous permet de mettre vos pions, tokens, facilement, ou tout le matériel. Et en fait, vous avez ça sur toutes les extensions. Donc du coup, c'est génial. Vous avez la place pour toutes les cartes, même une fois slivées. Et de mettre aussi tout le matériel de jeu, les petits tokens. Ce qui est bien, les illustrations, ça vous donne des bonnes idées, ça vous donne tous les schémas de couleurs pour peindre vos figurines. Mais après, vous retrouvez aussi sur la page Kickstarter, il y avait les peintures de toutes les figurines. Voilà, les figurines sont complètement dingues, j'adore. Elles sont vraiment bien, elles sont vraiment top. Bon, moi j'ai la version Kickstarter, il y a une version boutique. A priori, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir aussi toutes les extensions qui vont être traduites en français en version boutique. Parce que j'ai vu à l'arrière des boîtes qu'il y avait le descriptif en français du contenu de la boîte. Donc je me dis, c'est fort probable que le jeu sorte également en français. Vous voyez, les figurines sont très finement détaillées. Il n'y a quasiment pas de ligne de moulage. La qualité est vraiment géniale. Et j'aime beaucoup ce type de présentation. Là, on ouvre la boîte et on a toutes les figurines. Alors, pour ceux qui ont pris comme moi la version KS, il faut savoir qu'il y a une page Facebook, donc la version KS, elle est qu'en anglais, je tiens à le préciser. Et il y a une page Facebook, le Facebook francophone de Marvel United, et vous retrouverez dessus toutes les règles pour jouer au premier KS. Voilà. D'ailleurs, je salue tous les membres de cette page, que je trouve vraiment excellente, cette page. Je trouve que tous les membres aussi de cette page sont hyper sympathiques, et je trouve que les membres de la page sont bien à la même image que ce jeu, fun, sympa. Donc faites-vous plaisir, allez faire un tour sur cette page Facebook, vous ne serez pas déçus. Donc ça, c'est la boîte de base. Nous allons voir maintenant la grande boîte, énorme boîte des stretch goals que voilà. Regardez ça, je vous mets la tranche, regardez. La boîte, elle est aussi large que longue, tellement elle est épaisse. Regardez, si on fait, je vous mets la boîte, voilà, la boîte à côté de X-Men, vous voyez la différence, là on est sur la tranche, c'est complètement dingue, l'épaisseur de la boîte des stretch goals. Et là, pour le coup,
Cool Mini ne s'est pas moqué de nous. Nous avons une quantité de stretch goal qui est complètement démentielle. Donc, on va commencer. Avant de vous montrer cette boîte, je vais vous montrer deux petites boîtes. Voilà, quand on avait le all-in, on avait ces deux personnages qui étaient fournis avec leurs cartes. On va regarder rapidement. Hop, j'ai pas ouvert encore le deck de cartes. Et vous voyez, la figurine, elle est complètement géniale. Puis bon, là, le deck de cartes, je n'ai pas ouvert, il faudra que je le fasse. La même chose pour le GAN. La figurine est complètement belle. Elle est superbe. Vous allez voir, hein, toutes les figurines sont d'une qualité à couper le souffle. Ça, c'est génial. Donc, pour en revenir au jeu, moi je trouve que le jeu est vraiment top. Je m'amuse énormément avec. Là, j'ai fait pas mal de parties sur la saison 1 et je me suis vraiment régalé. Il ne faut pas croire qu'il est simple. Il y a des super vilains qui sont super difficiles à battre. Et bon, il y en a plus faciles que d'autres, mais ce qui est génial, c'est que selon les vilains, il y a vraiment une mécanique qui est complètement différente d'un vilain à un autre. Il y a une grosse rejouabilité parce que selon votre choix des héros, ça va tout changer, quoi. Vos parties vont être complètement différentes. Et surtout, ce que j'ai trouvé de génial, c'est que vous verrez sur chaque extension, en fait, il y a un petit système de jeu qui va changer, il va y avoir un petit rajout. Et en fait, ce petit rajout peut être ajouté à toutes vos parties. Donc, ça vous permet d'avoir des parties totalement différentes à chaque fois. Bon, voilà, vous voyez, là, je vous présente rapidement les vilains de la boîte de Stretch Goal. Vous voyez, ça manque pas de choix. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis, vous verrez, il y a à chaque fois un système de jeu qui est complètement différent. Donc, comme je vous disais, hein, la saison 1, vous retrouverez toutes les traductions sur le forum Facebook, sur la page Facebook FR. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, vous en faites pas. Et je suis sûr qu'en connaissant la communauté, ils vont. Et je sais qu'il y a pas mal de membres, là, j'en vois certains, ils vont s'atteler comme des fous à la traduction de la V2, enfin de la saison X-Men, j'en suis certain. Et je trouve que ce jeu, il est fun à jouer, les règles sont super simples, la mise en place est hyper rapide, les figurines sont super chouettes à peindre, c'est du bonheur. Franchement, avant de connaître ce jeu, j'étais pas très fanat des chibi et en peignant une, ça a été la révélation. Je me suis rendu compte à quel point c'était génial de peindre du chibi. Et là donc, la même chose comme la boîte de base, vous allez avoir les cartes de tous les personnages, que ce soit héros ou vilains. Donc il y a de quoi faire. Là par contre, alors, si vous êtes maniaque comme moi et que vous aimez sliver vos cartes, il y a de quoi faire. Moi j'ai commandé de quoi sliver mes cartes, je crois qu'il m'en faut plus de 1000 quoi, en tout. Donc on va faire ça tranquillement. Ah, ça a un petit peu débordé. Oui. Voilà. Donc je ne vais pas vous sortir toutes les cartes, mais voilà, vous avez les cartes pour chaque héros et chaque vilain. Là vous avez des nouveaux tokens. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais je pense que ça correspond au système de jeu de ces nouveaux vilains ou héros, ça c'est certain. Donc on verra ça en détail par la suite. Et puis on va regarder évidemment ce qu'on avait envie de voir. Avant toute chose, on va
regardez-moi cette énorme boîte de stretch goal. Voilà. Mine de rien, on peut le dire, on est gâté, parce que même si vous aviez pris que le pledge de base, avec la boîte de base et les stretch goals, déjà, il y a de quoi faire en termes de jeu, il y a de quoi s'amuser. Alors, regardez ça. Voilà. Dans la première saison, il y avait 2 racks de stretch goal, là on en a 3. Voilà, ça donne une idée de la quantité supplémentaire de figurines qu'on a. Voilà, je ne vais pas toutes les sortir. Alors, je vais pousser ça et je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Regardez. Donc les rouges, c'est les persos vilains. Et les bleus, les gentils, les violets, le mix. On va sortir quand même quelques-unes pour qu'on voit bien. Regardez. Elles sont terribles. Elles sont vraiment super. Regardez. Celle-là, elle est incroyable. Bon, allez, on est lancé. On kiffe trop. Je vous les montre. Ils sont vraiment top. Et puis alors là, du coup, si vous possédez les 2 KS, comme moi, vous avez pris les 2 all-in. Là, vous avez de quoi? Vous avez une super belle collection de personnages Marvel. Je trouve ça super. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont mettre des socles transparents en plastique en dessous pour pouvoir jouer à Marvel Crisis Protocol avec. Je sais que je vais sûrement faire ça. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont le faire aussi avec le nouveau Kickstarter de Marvel Zombicide. Ouais. Bon, ils ont été carrément moins généreux sur le Marvel Zombicide en termes de stretch goal, de figurines et puis de prix surtout. On va pas se mentir. Puis bon, leur excuse c'était que il y avait des socles texturés, mais regardez, en fait, sur le Marvel Chibi, tous les socles sont texturés aussi, et il y en a certains qui ont des décos de ouf d'ailleurs. Ouais, je trouve ça excellent. Et franchement, je trouve que... En fait, je trouve que voilà, ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vous êtes peintre débutant. Vous avez des grandes surfaces avec... c'est pas des tout petits détails, les détails sont bien visibles au niveau de la peinture. Donc même un débutant, ça va être très simple en termes de peinture. Moi j'ai vu pas mal de gens qu'on peint toutes leurs figurines en aplat. Et en fait, l'effet de masse rendait super bien. Et autant, bah, y a pas mal de peintres qui se déchirent dessus, qui passent des heures et des heures. Et le résultat est complètement bluffant. Bah, il suffit de voir les peintures studio, vous avez vu que ils avaient pu faire des peintures incroyables. Celle-là est super grosse comme figurine. Et en photo, je pensais qu'elle était toute petite et je suis agréablement surpris de voir qu'elle est énorme. Alors, vous voyez, au départ, je partais pour vous dire, allez, on va pas toutes les faire en détail, je vous montre en gros, et puis au final, le kiff est tel qu'on on les regarde tous en détail, quoi. C'est excellent. Le coup du mur, de Kitty Pryde qui traverse le mur, je trouve ça génial. Comme quand on avait eu dans la première saison Vision qui traversait de la pierre, aussi la même chose. Puis avec les petits effets, la transparence de feu, comme on a pu voir sur Phoenix. Franchement, c'est génial. Après, en termes de peinture, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Sur certaines figurines, ça va être plus facile, comme sur l'Invisible où elle a qu'une jambe transparente. D'ailleurs, j'ai un bon pote, mon pote Guillaume, que je salue s'il voit la vidéo, qui a fait une super peinture de l'Invisible. Et il a super bien géré la jambe transparente, vous verrez sur la page Facebook de Marvel United. Voilà. Mais sur des figurines comme ça, par exemple, voilà, où il y a le dos enflammé, bah, ça va être difficile, enfin peut-être avec du scotch de masquage, de bien gérer le truc.
pour avoir la totale. Voilà. Ça là, elle est délire, j'adore. Et celle-là, c'est qui est bien excellente. La cape et l'épée. Très belle figurine. Et vous voyez, en plus il y a un move de fou sur certaines pièces avec le petit muret qui va bien. Vraiment bien pensé. La petite figurine avec le feu qui donne bien cet effet de vol. Ah, franchement, super figurine, bon petit jeu. Puis surtout ce que j'adore, c'est que voilà, par exemple, je prends en exemple la campagne Thanos. La campagne complète en une soirée, elle est faite. Donc vous allez vivre une aventure complète en une soirée avec les amis ou en solo. Je sais que pendant le Covid, j'étais bien content de sortir ce petit jeu, me faire des petites parties en solo. Et il est génial. Le fait de l'avoir mis comme ça sur la main, j'adore. C'est tiré d'illustrations du comics, je me rappelle. Et voilà, vous avez une petite mise en place qui va même pas durer 5 minutes. Vous allez avoir des parties qui vont durer entre 20 et 40 minutes selon les méchants. Il y a des méchants où vous dites bon bah ça va pouvoir être gérable en peu de temps, et puis il y en a, c'est l'apocalypse. Voilà. Alors, cette boîte, excellent, avec le coup, les flammes qui sortent de la main, très bonne idée. Ça rend très bien. Ouais, au final, on se fait toutes les figurines. C'est un peu, je vais dire, un de mes jeux préférés. Parce que t'as pas de prise de tête dessus, tu t'amuses bien, tu rigoles bien. Le bon mariage, belle figurine, bon matos. Comme je vous dis, le seul truc qui est un peu dommage, c'est le cartonné qui est très fin, mais bon, avec une bonne plastifieuse, ça fait le taf. Et oui, il y a eu un autre problème aussi, c'est qu'ils ont eu un problème, ils ont voulu faire les fines bouches sur le thermomoulage des boîtes, et le caisse a été livré quasiment pas protégé dans les cartons, et du coup il y a eu énormément de casses, c'est incroyable. Vous allez sur les forums étrangers, les pages Facebook étrangères ou françaises, et vous allez voir des tonnes de photos de gens qui ont reçu leur caisse bien démolie, bien abîmée. Alors moi j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu juste 2 thermomoulages qui ont été abîmés. Et puis alors petit truc vraiment marrant, il y a un petit pion là, de la boîte de base, je l'ai eu en double. Voilà, trop marrant. J'en discutais avec des potes, là je rigolais hier, du coup je vais le vendre une fortune sur eBay. Le petit cube en plastique. Et je l'ai en double. La bonne blague. Et voilà, vous voyez, vraiment des figurines dingues. Vraiment super. Elles sont vraiment top. Et là, on attaque les figurines violettes. Et ça, je trouve c'est une super idée. Que certains personnages aient un profil gentil et un profil méchant. Du coup, ça permet d'avoir encore plus de jeux, encore plus de possibilités de jeu. Déjà, je trouve que ce qui est super bien fait par rapport au premier KS, c'est que la boîte de base, il y a beaucoup plus de possibilités de jeu. Et puis, en fait, on peut très bien dire que la première boîte, ça va être plus large public pour les enfants, tout ça, quand tu veux une entrée dans le jeu de figurines ou jeu de plateau. Et la deuxième boîte va être
un petit peu, bon c'est toujours aussi simple, hein, mais un petit peu plus pointu, va être un peu plus riche et donc donner encore plus de jeu. Voilà, j'adore Namor, est un personnage que j'adore. Je suis super content, ils ont bien réussi. Voilà, donc là on a vu tous les stretch goals, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc maintenant nous allons attaquer les extensions. On va attaquer en premier par la Gold Team. Et en fait, on va vérifier un truc ensemble. Ouais, vous voyez, effectivement, il y a un descriptif en français à l'arrière. Alors là, c'est la version Kickstarter, donc qui est en full anglais. Mais vu qu'il y a un descriptif à l'arrière en français, je pense que du coup, on va retrouver ces boîtes-là en commerce. Alors, est-ce qu'on va retrouver... Alors là, j'ai vu qu'il y avait... j'ai l'impression sur quasiment toutes les boîtes, c'était inscrit, on verra ça ensemble. À voir si par contre des extensions vont sortir du coup pour le premier Kickstarter de Marvel United. Voilà, donc en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque boîte d'extension va avoir son petit livret de règles avec la façon, enfin le petit scénario en fait. Soit les extensions c'est des campagnes, soit ça va être des équipes supplémentaires. Je sais que là par exemple c'est une équipe qui va servir aussi pour le VS mode. Donc le mode affrontement, voilà, avec ses petits tokens, ces petits lieux. Voilà, toujours des illustrations bien sympathiques. Seul problème c'est ça, hein. Regardez le carton super fin. Donc il va falloir plastifier tout ça avec Sébastien Sau. Ah, ça doit être le carton pour jouer en équipe. Et les figurines. Regardez ça. Alors celui-là, je pense que peut-être je vais le laisser comme ça. Et juste peindre le socle. Voilà. À voir. Celui-là est excellent. Pardon. Voilà. Joli petit Colossus qui va bien. Ah, celle-là est fantastique. Dark Angel, si je dis pas de bêtises. Le méchant. J'adore sa gueule. On remarquerait le plastique comme il est fin. Comme c'est... il y a en même temps une finition incroyable. Et puis vous voyez, on voit pas trop de lignes de moulage. Hein. C'est vraiment du très beau tirage, du très très beau matos. Hein. Vraiment rien à dire. Ouais, celle-là, j'adore cette figurine. Elle est vraiment jolie à peindre. Ça va être un truc de dingue. Et puis donc, voilà, les cartes qui vont avec. Ce qui est bien, c'est que ça nous donne tout le schéma de couleurs pour peindre nos petits bonhommes. J'ai vu aussi également qu'il y avait certains héros, contrairement à la première boîte, qui commençaient avec une carte en main au départ, ou qui ont un peu plus de pouvoir que par rapport au premier Marvel. Donc c'est pas mal. Et puis là, vous voyez, là il y a les petits trous pour mettre les socles. Ça va être les socles pour différencier les figurines de team. Et là, bah, du coup, ça nous laisse l'emplacement pour mettre les pions. Et je trouve que c'est bien pensé. Du coup, tu prends ta petite boîte, tu as déjà tous tes petits emplacements. Vous voyez, ça se range rapidement. Je mets mes cartes, mon truc. Hop. Et voilà. Et on passe à la suivante. Vous voyez, c'est rangé en 10 secondes. C'est top pour ça. Allez, la suivante. La Blue Team. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter cette team? Alors,
les illustrations sont complètement dingues. Moi, je suis ultra fan. Ah, je vous ai dit quand regardez à l'arrière, ouais, vous voyez, il y a aussi l'inscription en français. Donc, fort probable que ça sorte en commerce. Et du coup, entre la boîte de base, la boîte Avengers, la première, plus la boîte de base X-Men, plus s'ils sortent toutes les extensions, waouh! Là, je veux dire, même pour les gens qui vont vouloir jouer en chopant les figurines dans le commerce, ça peut être sympa. Et puis, qui sait, peut-être qu'il y aura des tournois qui vont être organisés, va savoir. Vu qu'il y a un mode affrontement, maintenant, ça laisse de grosses possibilités. Donc, je pense qu'on a un peu le même descriptif que pour comment ça s'appelle, la Gold Team. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des tokens un peu différents qu'on voit là, et je pense que c'est par rapport à la façon de jouer avec le vilain. Ouais, voilà. Donc là, carrément, c'est petite aventure, bien sympathique, et je trouve ça super sympa, vous voyez. Vous dites, bon, bah, j'ai envie de jouer full pain. Vous dites, je prends ma boîte, il y a quoi? Il y a entre 5-6 figurines à peindre, et hop, vous vous lancez dans l'aventure. Donc il y a moyen de se faire plaisir en peignant, enfin en jouant aussi full pain. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, petit dashboard du vilain, comme ça. Et là vous voyez, c'était ça que je voulais vous montrer. À l'arrière, super vilain, ça c'est quand vous allez jouer en mode affrontement, c'est des tokens qui vont être distribués aux héros. Et forcément, vu que le mode super vilain vient de sortir et qu'il n'existait pas dans le premier Marvel United, les cartes n'en possèdent pas, mais vous retrouvez sur le site de Cool Mini or Not, ils ont fait un PDF avec tout le descriptif pour les adapter justement. Donc vous allez pouvoir y jouer sans aucun problème. Voilà un vilain qui a bien de la classe. Moi je lisais les BD Marvel, mais quand j'étais petit, donc il y a plein de nouveaux trucs que je connais pas. Elle est complètement dingue. Je trouve qu'elle est 1000 fois plus belle que sa version KS Marvel Zombie. Et encore une fois, hein, vous voyez, hein, petit coup de gueule au passage sur Marvel Zombie où ils ont dit oui, on offre beaucoup moins de stretch goals parce qu'on a des socles travaillés et tout ça. Là regardez, les socles sont dingues. Hein. Les figurines ont un mouvement de fou. Donc soit ils n'ont pas calculé leur prix, ils n'ont pas bien calculé leur prix sur le Marvel United X-Men et du coup ça leur a coûté plus cher que prévu. Et ou soit alors sur le Marvel Zombie on se fait avoir et en fin de compte ils s'en mettent beaucoup plus plein les poches. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me donner votre avis aussi par rapport à ça. Je serais bien curieux de savoir ce que vous en pensez les crocodiles. Et voilà, vraiment une boîte avec des figurines complètement dingues en termes de peinture. Voilà, je trouve ça génial. Et puis toujours, hein, vous avez vu, le petit emplacement pour mettre les tokens qui vont bien. Donc je trouve ça super bien. Chaque boîte a vraiment ses emplacements pour mettre les tokens. Les tokens, les pions, tout ce qui va bien. De la place pour sliver les cartes. Et donc voilà, c'était la Blue Team. Alors, ensuite, voilà l'extension Deadpool, l'extension complètement what the fuck. Alors, ça me fait rire parce que, en fait, j'ai pas regardé en détail, mais apparemment, c'est un peu du grand n'importe quoi. Ce mode de jeu avec Deadpool, mais ça correspond bien au personnage. Je pense que ça va être marrant à jouer sans prise de tête. Voilà. Petit descriptif du personnage. Ah oui, j'ai passé rapidement, mais en fait ça va faire partie du plateau de jeu en fait. Ça pareil, chose que je vais plastifier qui est trop fin, trop fragile.
Et voilà, l'appartement de Deadpool, excellent. J'adore. Vraiment super illustration. Des très belles couleurs. Ah, voilà un vilain que j'adore. L'agent Bob de Hydra. Dans le premier, le premier Kickstarter, il y était. Et je me suis dit, c'est tellement dommage qu'ils aient pas fait la figurine. Ça me fait complètement rigoler. Et voilà, c'est le petit cube, là, je vous ai dit que j'ai eu en plus dans mon Kickstarter, le petit cœur, le petit cube marqueur de temps. Là. J'en ai eu un en rap dans cette boîte, je sais pas pourquoi. Hier, je disais à un copain, je vais le vendre 1000 euros sur eBay. Et voilà, avec le petit casque magnéto, l'arme X derrière, le Deadpool bien violent. Mon super vilain préféré, Bob. Je l'adore. Il a une gueule, c'est excellent. Voilà. Cette version aussi avec le gros flingue. Là, je pense pareil, la même chose hein, en termes de peinture. Il y a moyen de complètement s'éclater. Quoi. Le Deadpool sur licorne, l'immanquable. Ça aussi, ça va être du gros n'importe quoi à peindre. Ça va être génial. Je suis curieux de voir ce que donne leur deck de héros aussi. Et celle-là, version féminine de Deadpool, qui est magnifique. Regardez. Avec la petite explosion qui va bien et tout. Mais il y a moyen de mettre une multitude de couleurs, de faire quelque chose de très joli. Tu vois, leur date de cartes, toujours pareil avec les illustrations. Et alors du coup, ouais, alors si je dis pas de bêtises, ouais, regardez. Bob, il y a une version héros de Bob et il y a une version vilain de Bob. Ah, vous voyez, eux aussi ils sont fans de mon vilain préféré, Bob. Et encore, vous voyez sur cette boîte, il y a 2 espaces de rangement libres. Ça va nous laisser la possibilité de ranger plein de pions, plein de choses de notre Kickstarter. Donc c'est super. Voilà, on remet rapidement tout. Voilà, hop. Et voilà une boîte de plus. Ouais, mine de rien. Il y a du matos. Alors, la boîte de Phoenix. Ah oui, au fait, on n'a pas regardé. Celle-là aussi, derrière. Hein. Petite inscription en français. La Deadpool aussi. Ouais. Alors, qui sait, hein? Qui sait, hein? Ça, à mon avis, ça va se retrouver en commerce, tout ça. Ça serait dingue. Bon, malheureusement, évidemment, pour les gens qui chopent en commerce, n'auront pas l'énorme boîte de stretch goal qui est vraiment complètement dingue. Hein. Ça a plus de. Ouais, ça double, plus du double. Hein. Vous êtes plus du double du contenu total de jeu, donc c'est pas rien. Ah oui, là, je crois. J'avais vu quand la campagne était sortie, il y a un mode de jeu un peu différent là-dessus. Vous voyez, hop, je le pose là. Les cartes de vilain sont toutes fines, comme ça. Et il me semble que, à fur et à mesure qu'on va réaliser des choses, le vilain, hop, on va rajouter ça en bas de sa carte là, et des pouvoirs supplémentaires, et à fur et à mesure, il va devenir de plus en plus méchant. Il me semble avoir vu ce genre de choses. Voilà. Donc, encore une mécanique de jeu différente. Et vous allez voir, hein, il y a vraiment pas mal de. Enfin, il y a vraiment beaucoup de mécaniques de jeu différentes. C'est vraiment. C'est surprenant. Vous allez voir. C'est pour ça que le premier Kickstarter n'avait pas forcément bien marché. C'est que quand les gens avaient vu les parties avec la boîte de base du premier Kickstarter, ils se sont dit oh, c'est assez basique. Et en fin de compte, mis bout à bout avec tous les stretch goals, tout le matos, ça te donne un jeu de dingue quoi. Donc voilà, toutes les cartes. Par contre, comme je vous disais, si vous êtes comme moi et vous voulez tous sliver, là il y a du boulot. Il vaut mieux sliver à fur et à mesure qu'on va jouer une boîte. Voilà, Namor, super. Puis du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une boîte
avec beaucoup de méchants, et je trouve que les méchants, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce jeu. Les héros, au final, bon, à part leurs petits pouvoirs, on retrouve un peu la même chose souvent entre 2-3 héros, il y en a pas mal qui se ressemblent. Mais je trouve que par contre dans les méchants, c'est souvent leur mécanique qui les rend bien différents et qui va tout changer sur la partie. Et puis mine de rien, vous allez voir au début, bon, vous allez prendre les héros qui vous plaisent, hein, vous allez jouer un peu comme ça au hasard. Et puis vous vous rendez compte qu'au final, bah, il y a des team combos, il y a des héros qui vont mieux avec d'autres. Il y a des héros qui marchent mieux contre certains vilains. Donc vous allez un peu faire un peu, mine de rien, du deck building, quoi. À petite échelle, mais ça va quand même un peu se faire. Et puis vous allez analyser aussi le deck de votre héros. Vous allez dire, bah tiens, mon héros, il a tant de capacité à sauver des civils, tant de capacité à tuer des truands, voilà, en fait, ou celui-là il va taper fort, enfin, donc ça va un peu guider votre combinaison de jeu. Donc il y avait cette boîte-là aussi, qui était fournie pendant le KS. Ah ouais, pareil, hein, c'est écrit en français derrière. Donc c'est marrant hein, quand même. J'étais persuadé en plus que c'était une boîte Kickstarter exclusif et peut-être qu'on va la retrouver en commerce. Donc voilà, là c'est la boîte de Apocalypse et ses cavaliers. Donc la même chose. Là il va y avoir un nouveau système de jeu. Là je pense que ça va être une campagne. Un peu comme la campagne Thanos. Hein. Apocalypse est le gros méchant du côté X-Men, un peu comme Thanos est le gros méchant du côté Avengers. Et j'ai bien l'impression que... Enfin, j'ai pas regardé, hein, mais j'ai bien l'impression que il va falloir taper sur tous les méchants et le grand final sur Apocalypse, c'est fort probable. Ouais. Oula. Ça a l'air bien rempli. J'ai l'impression que le monsieur est pas commode. J'ai hâte de jouer contre. Alors, là, on a un petit cube rouge pour son marqueur. Là. Voilà, toujours petit emplacement pour ranger des tokens ou autres. La figurine Apocalypse, ouais, donc violette. Hein, a priori, il a aussi un deck de héros. Ce qui est marrant. La figurine de Dark Angel qui est complètement dingue. Parce que oui, Dark Angel avait rejoint Apocalypse et était devenu un de ses cavaliers. La figurine est magnifique. Voilà. Et les autres cavaliers. Je suis pas trop fan des montures, je sais pas, ouais, à voir. À la peinture, je pense qu'il y a moyen de faire un truc dingue, mais c'est pas mes préférés. C'est pas mes préférés. Mais je pense qu'elles font un petit peu ridicule comme ça, mais je pense qu'une fois peinte, il y a moyen de donner des effets métalliques, non métalliques un peu incroyables. Alors, voilà. Je suis curieux de voir la mécanique, comment on va se jouer le mode Apocalypse. Ouais, j'ai bien hâte de faire ça. Ça c'est peut-être une idée. Ou alors peut-être cette campagne, je me la garde en grand final. Souvent quand je joue un jeu, j'aime bien commencer gentiment. Hein. Les gros méchants à la fin. Je veux pas attaquer directement par les trucs horribles. Il a bien l'air horrible. Donc on verra ça plus tard. Ok. Ensuite, voilà. La boîte X-Force. Est-ce qu'il y a l'inscription en français? Oui, encore l'inscription en français à l'arrière. Boîte X-Force. Ah, juste une petite feuille. Ah si, il y a quand même un petit mode de jeu.
Ça doit pas être grand chose. Des fois c'est des tout petits trucs, hein, mais ça c'est sympa. Voilà. Le petit méchant de la boîte. Par exemple, lui je connais pas, je crois pas connaître ce méchant. Voilà, encore des nouveaux lieux. Et alors ce qui est bien, c'est que vous imaginez, vous allez choisir. Vous savez, pour faire votre plateau de jeu, vous mettez 6 lieux différents. Donc vous allez choisir votre méchant, vos 3 ou 4 personnages que vous allez jouer, ou 2 même. Plus, vous allez sélectionner des lieux. Vous pouvez sélectionner les lieux au hasard et tout. Vous imaginez, en fait, à chaque fois sur une partie, des héros différents, des méchants différents, des lieux différents. Ça donne des, des possibilités de parties infinies, en fait. C'est dingue. Voilà, toujours super illustrations chibi, là, qui sont complètement dingues. Je suis fan. Voilà. Puis à l'intérieur, avec les illustrations dans des positions différentes. Bon, j'aurais adoré que, par exemple, là, vous voyez, il y a des cartes en double. Au niveau illustration, il y en a beaucoup, c'est les mêmes illustrations. J'aurais adoré que toutes les cartes aient une illustration différente, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Mais ça aurait été le top. Et donc, les figurines. Ouais, toujours pareil. Super détaillé. Voilà, je vais me régaler sur la cape. Il y a moyen de faire quelque chose de dingue. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, pendant toute la durée du KS avec des potes, on était comme des fous. On se régalait à chaque annonce de figurines. Lui, j'en rêvais. Et quand ils l'ont fait, j'étais comme un dingue. J'étais trop content. J'adore le personnage de Cable et je trouve qu'ils ont super bien réussi la figurine. Elle aussi, je la trouve magnifique. Avec le petit doigt là de la sentinelle. Voilà, super joli. Voilà, pareil pour Cannonball. J'adore, avec l'effet de nuage. Encore une très belle extension. De très jolies figurines. Ça donne envie. On a hâte de tester ça, les amis. Dites-moi en commentaire, vous les crocodiles, si vous l'avez pledgé, par quoi vous avez commencé, est-ce que vous attaquez, vous ne jouez qu'en full pain, enfin n'hésitez pas quoi. Alors, derrière, ah bah pareil, explication en français. Bizarre, bizarre. Ça se posait la question. Alors, hop. Ça, first class. Oh voilà, ça je trouve que... Bon, je suis content, hein, j'aime bien la boîte, les figurines, tout ça, je trouve ça sympa. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Du coup, ça fait un peu doublon avec d'autres personnages qu'on a déjà, en fait. Ah, apparemment, ça va être quelque chose de différent sur un lieu. Ça, on va voir ce que ça donne. Ah, des super vilains doubles. La sorcière rouge, les vifs argent, ça va être cool. J'ai hâte de tester ça. Alors, je pense que le mode de jeu va être sympa. Par contre, je trouve un peu dommage, voilà, de revoir en fait des figurines qu'on a déjà. Voilà. Enfin, dans un autre style, hein. Là c'est le style old school, mais du coup j'aurais préféré avoir des persos qu'on n'a pas eu, quoi. Par exemple, bon bah c'est pas comment s'appelle l'univers. Du coup ça va pas avec X-Men, mais on n'a pas le Hulkbuster. On n'a pas non plus le lézard, alors qu'il y a eu la boîte Sinister Six. Ça c'est bizarre. On n'a pas Galactus, quoi. Tout le monde le voulait. Alors après, si vous voulez vraiment vous fournir ces figurines, j'ai vu sur Etsy qu'il y avait des mecs qui l'avaient sculpté. Tu trouves même les règles sur
je crois qu'elles y sont hein, sur la page Facebook de Marvel United pour pouvoir les jouer. Donc voilà, c'est pas les versions officielles, mais bon, c'est la possibilité de les avoir aussi. Bon, évidemment, ça va faire des sous en plus à payer hein, parce que c'est pas donné. Mais bon, après, quand on aime, on compte pas. Qui sait, je pense que peut-être je les prendrai plus tard pour vraiment avoir la méga grosse collection complète à voir. Je réfléchirai à tout ça. Et nous allons attaquer la dernière boîte. Je vous la garder pour la fin. Celle-là. Voilà. Ah, celle-là. On l'attendait tous pendant le Kickstarter. Tous, on se disait, c'est sûr, on va la voir, on va la voir, on va la voir. Et on l'a eu. Et on était comme des dingues. Voilà, bah c'est marrant parce que elle est aussi écrite en français derrière. Pourtant, je pensais que c'était une boîte exclusive. Et voilà, bah, les sentinelles. Les fameuses sentinelles. Et bon, ils nous ont bien fait attendre. Hein, ils l'ont annoncé un peu plus tard dans le Kickstarter. Mais bon, c'était un peu... les sentinelles, c'est un peu les ennemis emblématiques des X-Men. Donc si elles n'étaient pas là, ça aurait été terrible, quoi. Mais on les a eus. Donc je suis super content. Voilà, ça va être aussi un système de jeu différent. J'avais pas vu ça en détail pendant le Kickstarter, mais a priori, on va pouvoir inclure les sentinelles dans tous les scénarios. Donc il y a moyen de... Ça rajoute de la difficulté en fait. Donc il y a moyen de faire un truc de dingue. Plus apparemment le mode de jeu sentinelle. Voilà. J'avais déjà... comment ça s'appelle, je vais vous montrer. Voilà, il y a des pions, j'avais dégrappé les pions et je les avais déjà mis à l'emplacement. Et en fait, ah oui, c'est celle-là. Là, on voit, j'ai le thermomoulage qui est fendu. Et là, au niveau de la tête aussi, bon, c'est pas grand-chose. Mais en fait, le thermomoulage, il est fin comme une feuille de papier, quoi. C'est un truc, c'est abusé. Et donc voilà, les fameuses sentinelles qui sont énormes. Voilà, si on prend en comparaison de Logan, ça vous donne une idée de la taille. Et pareil, ça va vraiment être en termes de peinture, ça va être génial. Je crois que... Ouais, regardez. J'avais vu ça en photo, on peut prendre une figurine et la mettre dans la main de la sentinelle. Ouais, sacrée bête la sentinelle. Vraiment un truc de fou. Hop. La dernière. Vraiment sympa. Des belles pièces. Ça, en termes de peinture, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà. Et le méchant du groupe. La même chose. Les amis. Le deck de cartes. Puis, du coup, on a une autre version de Wolverine. Hein. Je crois que on a au moins 3 versions de Wolverine. Là, vous voyez, comme je disais, dans le X-Men, tu as des personnages qui commencent avec une carte en main. Voilà, donc je suis curieux de voir la mécanique des sentinelles. Donc voilà, bah cette fois... non, je dis cette fois, mais c'est fini, mais en fait, non. Je me rends compte que j'avais encore des boîtes cachées. Ça s'arrêtera jamais, en fait, ce Kickstarter. Voilà. Je me rends compte que j'avais encore 2 boîtes de cachets. Alors, et en plus, pas des moindres, hein, les 4 fantastiques. Ça a été la grosse surprise aussi du Kickstarter. Je ne m'attendais pas à les voir et je suis super content. J'adore les 4 fantastiques. Puis surtout, voilà, donc de nouveaux vilains à l'intérieur. Apparemment, Dr Fatalis va avoir sa propre mécanique de jeu avec ses pions. Voilà. Avec des nouveaux lieux. Et le Super Skrull, aussi un vilain que j'adore, qui a le pouvoir des 4 fantastiques. J'ai hâte de jouer contre. Et puis Fatalis, qui doit être un de mes super vilains préférés, notre cher Bob. Le Bob. Voilà. Donc,
la torche humaine, super. Je vais sûrement la laisser comme ça. L'invisible, voilà. Avec la jambe invisible, hein, comme je disais. Je pense que je vais la peindre là, comme mon pote Guillaume, là, qui l'a peint sur la page Facebook. Il a gardé la jambe invisible et tout, et ça rend super bien. Voilà, Mister Fantastique. Au top. Super bien réalisé. Et je trouve que la chose se prête super bien au mode chibi. Je trouve que c'est déjà un personnage qui a une petite gueule chibi en fait. Donc je trouve que ça va être trop bien d'être en chibi. Le Skrull. Franchement, je trouve que, mine de rien, d'avoir fait toutes ces parties transparentes là comme ça, pour les gens qui vont jouer, qui sont pas du tout dans le hobby, qui vont jouer non peint, et ben ça rajoute un petit plus, quoi, comme d'avoir mis les figurines en couleur. Voilà. Donc Fatalis va avoir son deck héros et vilain, hein, vu qu'il est en violet. Et le surfeur d'argent, pareil, d'avoir fait sa figurine en doré, je trouve que ça rajoute un petit truc. C'est une très bonne idée. Puis là, deck de cartes classique, vous voyez, hein, j'ai eu pareil, là, thermoformage qui a pété pendant la livraison. Heureusement, j'ai eu ça comme casse, hein, mais bon, c'est toujours chiant. On se passerait de ce genre de choses. Voilà, donc c'était la petite boîte Fatalis. Hop. Sa planche de token. Hop, on est bien. Voilà. Et il reste une dernière boîte. La dernière boîte, j'avais pris les tokens. Voilà, on va voir ensemble ce que donnent les tokens plastiques. Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait une odeur de plastique d'usine horrible. Mais bon, là c'est bon, l'odeur est partie. Et donc voilà, plastique coloré, super sympa. Voilà, j'avais envie, parce que je me suis dit ici à la longue, mes tokens s'usent. Et puis j'en ai eu un que ma fille a rongé, donc je me suis dit, allez, au moins ça sera plus dur à ranger si elle a des tokens sans plastique. Voilà, donc c'est bien sympa, ça fait le taf. Et puis ça, pour le coup, c'était vraiment Kickstarter exclusif, quoi. Là, vous voyez, c'est bizarre parce que c'est écrit en français aussi, alors que je crois que c'était Kickstarter exclusif, donc je sais pas, à voir. Donc mine de rien, une grande vidéo sur ce jeu, mais je pense qu'il en valait le coup, hein. Je pense que je vous ferai sûrement une vidéo partie X-Men de ce jeu, comme ça vous en aurez une petite idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez, à très vite les crocodiles, bye 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 bye.